Oui, alors le titre de Chantons dans le placard est venu finalement pratiquement à la fin. Au point de départ, c'était une idée d'Hervé Latapi de raconter l'homosexualité à travers la chanson, l'évolution du point de vue de la société sur l'homosexualité à travers la chanson. Et donc de faire un spectacle relativement pédagogique, mais amusant. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'écrire une comédie, et on a cherché comment on pourrait faire. Et voilà, c'est comme ça que Chantons dans le placard est né. Ce jeune homme qui vient à Paris pour passer une audition pour une comédie musicale gay, chercher une chanson gay, et c'est à travers sa recherche que on balaye le siècle, le XXe siècle, de la chanson gay, l'évolution donc du point de vue de la société sur l'homosexualité. Donc, bien entendu, c'est les chansons qui ont été chantées par différentes personnes. Bon, celle qui démarre le spectacle, c'est Comme ils disent de Charles Aznavour, qui est une chanson charnière dans l'histoire du rapport de la chanson à l'homosexualité. C'est années 70, donc c'est le bouleversement des mœurs, et là, c'est le signe, par exemple. Mais on a aussi les chansons du début du siècle que chantait Ouvrard, enfin, des chansons que chantait Fernandel aussi. On a vraiment tout le siècle avec différents points de vue, des choses tout à fait homophobes au début du siècle, même dans les années 60, et puis des choses beaucoup plus engagées, pro-PD pour les années maintenant 80, 90 et aujourd'hui. Il y a le petit PD de Renaud, par exemple, dans le spectacle. Comédie musicale, ça amène un peu ailleurs, parce que comédie musicale, on pense danse, etc. Enfin bon, c'est une comédie où il y a de la musique, une comédie de chansons en fait. C'est une comédie construite pour faire chanter des chansons. Mais il y a une vraie comédie. Il y a quand même des personnages qui ont une consistance, des rapports entre eux. Effectivement, ce jeune homme trouble un petit peu ces deux hôtes différemment, enfin suivant l'âge. Mais donc il y a aussi un rapport entre les personnages qui fait la comédie, plus l'apport des chansons évidemment. Donc, ce qui est très intéressant pour les personnes qui viennent de voir ce spectacle, c'est qu'ils sont très surpris. On apprend beaucoup de choses. On croit connaître, même pour les gens très concernés, on croit connaître l'histoire de la chanson gay, et en fait on ne la connaît pas. Il y a des grandes surprises dans ce spectacle. Donc si vous venez, vous serez sûrement très très surpris par les chansons et par la façon dont elles sont amenées.